Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mois pour les signes, donc pour le mois d'avril 2022. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe pour les poissons. Donc c'est pour le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental, d'accord? Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tous les poissons, bien évidemment. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à votre situation. Allez, on y va, on regarde quelle est l'énergie qui accompagne le signe du poisson pour avril 2022, s'il vous plaît. Alors, on a le chagrin. Bon, il va falloir sortir là d'un chagrin, hein, d'une tristesse là au mois d'avril. Hein. Ouais. Il va falloir démêler des situations pour sortir de quelque chose qui vous attriste. Allez, on fait le domaine général, ensuite on fait le domaine amoureux des couples, ensuite des célibataires et on finit toujours par un message pour les hommes et un message pour les femmes. Hein. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général des poissons pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour le signe du poisson pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Bon, il va falloir sortir d'un enfermement, là, peut-être professionnel, peut-être par rapport à un projet. Par rapport là, vous cogitez trop. Hein. Vous voyez, ça tourne en boucle dans la tête, là. Je vais faire le tirage du destin. On va un peu voir. Alors, on nous parle de clairvoyance, de tranquillité, famille, parole, travail. Bon, là, il y a une situation qui va s'éclairer pour avoir plus de tranquillité. Hein. D'accord? Vous allez ressentir que les choses peut-être s'éclairent. Vous allez justement avoir des éclaircissements. Pourquoi pas avoir des intuitions aussi. Mais quoi qu'il en soit, ces éclaircissements vous amènent une belle tranquillité. Peut-être par rapport à un souci d'enfant. Peut-être effectivement par rapport à une situation familiale ou de couple, d'accord? On vous demande de prendre la parole. Donc pour retrouver cette tranquillité par rapport à une situation familiale, enfant, couple, on vous demande de prendre la parole. Ça peut concerner un domaine professionnel. Où il y a justement vous allez vous en séparer de cette profession, d'accord? Donc, ça touche la famille parce que peut-être qu'il faut que vous preniez la parole pour dire que vous voulez vous séparer de votre travail actuel. Il y a aussi le fait de prendre la parole, donc de discuter, de travailler sur une situation de séparation de couple. De travailler sur une situation de divorce aussi.
Donc là, c'est prendre la parole par rapport à une situation d'enfant, de travail, de situation familiale, dans lesquelles où il faut vraiment prendre la parole pour travailler sur ce sujet, d'accord, parce que vous cogitez sur ce problème et pour vous en séparer. Bon, on a la chance, d'accord, on commence bien, la chance est avec vous, il y a de belles opportunités, vous avez une protection, c'est plutôt pas mal. Allez, on commence bien. Au niveau de la maison, d'accord, opportunité. Au niveau d'une maison, peut-être que ce que vous cogitez aussi, c'est de vous séparer de votre habitation actuelle pour aller ailleurs. Il y a donc de la chance, une opportunité peut-être pour trouver une autre maison. Il y a le fait voilà, de régler une situation de famille. La chance est plutôt de votre côté pour régler cette situation du foyer, de la maison. On nous parle d'enfants. Donc là, il y a encore une fois peut-être des choses à régler au niveau des enfants. Le fait de peut-être que vous avez des discussions à avoir avec votre autre pour avoir un enfant. Donc là, c'est plutôt favorable. Il y a aussi le fait là de discuter d'une situation familiale pour mettre un projet en place. Un projet d'amour. Donc là, effectivement, on peut nous parler de votre couple, avoir un enfant, voilà, avoir des discussions pour avoir un enfant, avoir des discussions pour mettre un projet en place avec votre autre. Pour avoir un nouveau départ. Donc il y a peut-être des discussions à avoir là par rapport à des soucis familiaux dans le couple, ok. Et là effectivement peut-être qu'en discutant vous allez pouvoir avoir un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est le fait d'avoir un enfant. Cette discussion que vous allez avoir, c'est peut-être effectivement pour pouvoir déménager, aller ailleurs, changer de pays, changer de région ou ne serait-ce que déménager. Il y a bien des contrats qui se signent, des engagements. Donc il y a bien un nouveau départ, d'accord, maison, peut-être effectivement changer quelque chose pour le niveau professionnel. Donc des discussions à avoir au niveau de la famille pour changer de travail. Il y a bien un engagement là au niveau du couple. Engagement peut-être par rapport à un projet d'avoir un enfant, de changer de maison, d'avoir un projet de vie. On nous parle de l'hérédité. Donc là, on peut nous parler de tout ce qui est famille, d'accord, s'engager effectivement pour avoir un enfant. C'est engagé pour un projet, peut-être professionnel, ok, mais s'engager pour un projet de vie au niveau de la famille. On parle du consultant, la consultante, là. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est super quand même, hein. Vous avez un beau jeu, hein. Donc il y a de belles choses, il y a de bonnes nouvelles, des célébrations qui arrivent, hein. De la joie. Ça vous revient. Peut-être que là, effectivement, il y en a qui avaient parlé de se séparer auparavant. Finalement, les choses se règlent, c'est plutôt en votre faveur, et vous partez sur
de nouvelles bases avec votre autre et il n'y aura pas lieu d'avoir de séparation. On a la carte magnétique, que du bon, ça ne sera que du positif. Ce que vous allez vouloir dans votre vie là au mois d'avril, les poissons, que ce soit un déménagement, que ce soit une situation professionnelle qui change, d'accord, qui peut impacter votre famille, parce qu'on voit que vous allez avoir des discussions en famille pour avoir un nouveau travail peut-être, ou vous séparer d'un travail, ça sera que bénéfique. Si effectivement, par rapport au couple, il y a des choses à régler, ça ne sera que bénéfique, il y aura un nouveau départ. Si vous souhaitez effectivement déménager, changer de maison, c'est la joie, c'est le bonheur, vous allez réussir. Si effectivement maintenant vous discutez pour avoir un enfant, ce n'est que de la réussite, de la joie et du bonheur. Alors on a les reproches, on va les recouvrir. On va la recouvrir. Il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est-à-dire que vous avez peur des reproches. Je pense que quand vous allez parler là, on vous dit qu'il y a des discussions à avoir. En fait, vous avez peur qu'on vous reproche quoi que ce soit. Peut-être que vous avez peur qu'on vous reproche effectivement de vouloir changer de travail. Vous avez peur qu'on vous reproche. Alors après, encore une fois, il y en a, alors c'est pas le domaine sentimental, amoureux, mais il y a des messages qui me tombent quand même, c'est que effectivement, il y en a qui vont peut-être vouloir se séparer au mois d'avril parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc vous partez avec cette nouvelle personne. Il y a aussi peut-être le fait qu'il y a un divorce qui peut se régler là au mois d'avril pour enfin que vous soyez heureux avec la nouvelle personne avec qui vous êtes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour avoir une nouvelle maison, des discussions pour changer de travail, des discussions pour avoir un enfant, des discussions pour justement remettre quelque chose, repartir à zéro dans le couple, ou effectivement un divorce qui se prononce pour effectivement maintenant vivre votre vie avec quelqu'un d'autre. Malgré tout, quand vous allez parler de tout ça, vous allez avoir peur des reproches et ça vous stresse. Allez, je les recouvre. Bon, vous avez un beau jeu, donc les choses, voilà, il y a des signatures qui vont se faire, donc des divorces prononcés, des engagements au niveau discussion, parole, des contrats qui peuvent se signer pour une maison, pour un nouveau travail aussi, hein. Alors, dans la consultante, oui, on nous parle bien d'une situation qui concerne la famille, le couple, la famille. Il y aura de la jalousie, ok, mais ça, bon, c'est souvent. Parce qu'effectivement, il y a quand même, vous avez de bonnes nouvelles, vous avez une joie, donc bah, les gens seront jaloux, d'accord, par rapport à votre nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Parce que vous allez peut-être acheter une maison, parce que vous allez avoir un enfant, bon voilà. On vous dit là, effectivement, par rapport à cette jalousie, d'être assez prudent dans votre foyer, dans votre famille. Soyez prudent, ne dites pas trop ce que vous voulez faire pour éviter la jalousie. Alors, par rapport aux reproches, aux culpabilités, vous voyez, je pense que c'est parce que vous avez peur d'avoir des reproches, on vous dit que c'est la victoire. Donc, je suis en train de voir que vous ne voyez pas tout là. Donc, oui, par rapport aux reproches que vous avez peur d'avoir, on vous dit que c'est la victoire.
Donc n'ayez pas peur d'avoir des discussions et de dire ce que vous souhaitez, parce que pour moi, ces reproches, vous allez avoir la victoire sur ces reproches. Hein. Les contrats. Ah, par contre, voilà, il y aura peut-être des retards par rapport à des signatures, par rapport à des engagements. Je vais la recouvrir après. Au niveau des enfants, il y a de l'abondance, il y a de l'argent, c'est ok, vous allez pouvoir avoir un enfant, vous allez pouvoir obtenir de l'argent pour votre projet. Ce qui concerne l'enfant, les enfants, situation d'un enfant, situation par rapport à une maison, un projet de maison, un projet de vie, c'est l'abondance. Peut-être besoin d'argent, vous l'aurez. La santé. Ouais, vous avez peur d'avoir des reproches et ça vous, oui, au niveau santé, ça vous fragilise si vous voulez. Dans le couple, vous avez peur d'avoir des reproches quand vous allez dire ce que vous désirez fortement là. Le boomerang, il y a le verdict. Donc il y a des choses effectivement qui vous reviennent. Peut-être par rapport à un divorce, par rapport à un procès, il y aura enfin le verdict. Ce verdict, c'est vous qui allez aussi peut-être le prononcer. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous désirez, vous allez le dire, ça sera comme ça, pas autrement, vous n'allez pas y revenir dessus. Et l'hérédité, vous voyez, il y a des accusations, hein. Il y a des reproches. Donc effectivement, par rapport à ce que vous désirez, peut-être le fait de vouloir un enfant, il y a des personnes qui vont vous faire des reproches, mais on s'en fiche. Alors c'est peut-être dans la famille qu'on va vous faire des reproches. Par rapport à une autre situation, effectivement, dans la famille, il y a peut-être des accusations. Ces accusations, elles datent depuis peut-être longtemps, hein, du passé. Hein. La jalousie, vous aurez la tranquillité après, donc on s'en fiche. Bon, pour moi là, le retour à la protection, il y a, voilà, je vous ai dit, faites attention à ce que vous dites, protégez-vous quand même par rapport à ce que vous allez faire, ce que vous avez envie, ok. Mais là, de nouveau, il y a le retour de l'action de l'homme, donc tout ira bien. Cette jalousie, vous allez avoir la tranquillité dessus. Le retard, écoutez, il y aura peut-être des retards par rapport à des engagements, à des signatures, mais vous allez vraiment avoir des compromis après. Enfin, les choses vont se signer, ok. Donc, il y aura du retard, mais les choses vont pouvoir se signer. Là, il y a bien un changement. Au niveau, alors on va dire santé, mais c'est surtout par rapport à des angoisses que vous avez, par rapport à des accusations ou des reproches. Là, effectivement, il y a une situation qui change peut-être au niveau du couple, parce que peut-être, comme je vous ai dit, vous allez vous remettre ensemble, parce qu'effectivement, peut-être que ça y est, vous allez divorcer et enfin vous allez être avec la personne avec qui vous venez de rencontrer peut-être aussi. Donc il y a bien un changement. Il y a bien un changement par rapport à justement ce côté un peu d'angoisse, par rapport à ce que vous désirez fortement. C'est bon, il y a ce changement. Vous mettez fin là, il y a bien un verdict qui tombe, d'accord? Peut-être d'un divorce. Peut-être par des choses que vous allez prononcer, vous allez dire. On voit que ça met fin de l'instabilité, vous vous éloignez de l'instabilité dans votre vie, parce que les choses seront maintenant dites, actées, ça sera clair, précis, les choses vont être signées pour certains, les choses vont être dites, vous allez signer des compromis, signer des engagements, vous vous éloignez de cette instabilité qu'il y aura dans votre vie actuelle. Vous allez avoir peut-être des messages, des correspondances. Ok. Vous allez avoir justement des nouvelles, ok, d'un cadeau. Ce cadeau, ça peut être effectivement le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir un divorce prononcé.
Donc on a des reproches, ok, mais vous allez avoir des nouvelles pour enfin avoir ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est-à-dire peut-être on va vous dire que ça y est, vous êtes enceinte, ça y est, vous pouvez avoir la maison, ça y est, vous pouvez changer de travail. Ça y est, vous pouvez être avec la personne que vous désirez. C'est le cadeau. Voilà pour le général ce qui va se passer dans votre vie. Donc c'est plutôt chance, donc retour en votre faveur. Il y aura peut-être des retards par rapport à des signatures. Ok, mais il y a le cadeau, il y a la victoire par rapport aux reproches, la jalousie, il y a de la tranquillité après. Le changement, c'est une réussite. Quel que soit le changement que vous désirez faire, ok, par rapport à votre couple, par rapport à quelque chose que vous désirez fortement, il y a bien un changement et c'est la réussite. Voilà pour le domaine général des poissons. On va faire le sentimental. L'amour pour les couples poissons. Allez, que se passe-t-il? Donc les couples, c'est nombre des couples. Alors, ben voilà, réconciliation et confiance. Donc là, il y en a qui vont se réconcilier. On vous dit de faire confiance à cette réconciliation. Hein. C'est du général, je le rappelle. Hein. Donc au niveau du couple, si les messages ne vous parlent pas, c'est que là, c'est pas pour vous. Hein. Donc on voit qu'il y a un arrêt, il y a de la bonté, il y a de la crise, la concrétisation. Peut-être que là, votre couple, il y a des difficultés, c'est possible, mais on voit qu'il y a quand même de la bonté, hein, d'accord? Il y a quand même le cœur sur la main, bon. Vous êtes quand même en crise par rapport à cette concrétisation. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où c'est un peu conflictuel, où vous ne savez plus où vous en êtes dans le couple. On nous parle de durée, de sincérité, de regain, d'intérêt et de projet. Bon, écoutez, là, on nous dit qu'avec le temps, d'accord, on nous dit qu'il y a quand même de la sincérité dans le couple. Pour moi, il y a du regain par rapport à... là, c'est la carte des intérêts, mais il y a du regain par rapport à l'intérêt que vous portez pour la relation. Et on a bien des projets encore en commun. On va les compléter. Allez, des précisions pour la durée, s'il vous plaît. Des précisions pour la durée. Donc là, peut-être qu'il y en a qui sont en crise depuis un petit moment là. D'accord, je vois de la crise. Je vois, oui, des conflits là depuis peut-être un petit moment. Sincérité. Précision pour la sincérité, s'il vous plaît. Ouais, il va falloir retrouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver de la sincérité dans le couple. Quand on vous dit de la sincérité dans le couple, il va falloir retrouver de la communication sincère. C'est surtout ça qu'on me dit. Hein. Retrouver un équilibre de communication sincère. Le regain, c'est précision pour le regain. Le regain, j'ai la santé.
Depuis le mois de novembre, là, alors pas pour tout le monde, mais depuis le mois de novembre, effectivement, là, il faut retrouver, il y avait de la crise, il y avait des choses déséquilibrées, et là, il va falloir retrouver quelque chose de nouveau dans le couple, là. Hein. Parce que ce regain, là, pour l'instant, il est fragile. Hein. L'intérêt, les précisions de l'intérêt. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a un regain quand même de... on a les aimants, hein. Donc, pour moi, vous allez sur quelque chose qui est justement de retrouver de l'intérêt dans votre relation. Il y a de l'attirance. Hein. Projet, des précisions pour les projets. Le retour. Ok. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y en avait qui se sont mis en stand-by, qui se sont peut-être séparés aussi, mais il y a du retour de projet. Donc il y a du retour dans la relation, il y a du retour de nouveau faire des projets en couple là. Hein. Allez, je vais retrouver encore la crise. Des précisions pour la crise. Ouais, vous voyez, il y a les outils. Donc on vous dit là de travailler par rapport à cette crise, c'est-à-dire que de travailler sur les problèmes que vous avez de relation. Je vais la recouvrir. Précision pour les outils. Il y a les secrets. En fait, ce qu'on vous dit de travailler, c'est en fait, vous ne dialoguez pas assez, c'est-à-dire que vous êtes peut-être assez secret l'un envers l'autre. Là, on vous dit de travailler par rapport aux choses que vous ne dites pas. Il va falloir être sincère dans le couple, bien évidemment, si vous voulez un regain. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais là, on vous dit de vraiment travailler sur le problème de la relation par rapport aux choses qui ne sont pas dites. Sincérité, équilibre. Précision de la sincérité et l'équilibre. Là, oui, pareil, vous voyez, sincérité, équilibre, on a les nouvelles. Les nouvelles, pour moi, c'est le fait de communiquer. Plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour retrouver cette lumière dans le cœur, cette lumière dans la relation. Donc là, il faut vraiment communiquer beaucoup plus, les poissons. Arrêtez d'être secret, arrêtez de ne rien dire justement. Dites, même si vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, dites-le. Soyez sincère pour justement retrouver un équilibre là. Regain et santé. Des précisions pour le regain et la santé. Voilà, il y a les projets. Voilà. Donc là, il y a du regain dans votre relation. Hein. Si vous étiez en période où vous ne saviez pas trop, pour moi c'est bon, il y a du regain. Il y a de nouveau des projets. Et pour le retour des projets. Ouais. On vous dit le masque. Il faut vraiment enlever ce masque. Là, pour moi, il y a du regain dans la relation, du regain dans le sens où, de nouveau, vous allez avoir de l'intérêt pour votre relation. Il y a l'attirance, il y a les aimants. Donc, il y a de nouveau des projets. On vous dit effectivement, pour avoir ce retour de projet, enlevez votre masque, parlez, discutez, dites tout ce que vous avez à vous dire. Voilà, on a les enfants. Pour moi, là, les enfants, alors peut-être le retour, d'accord, de projet d'avoir un enfant, hein, peut-être que ça y est, vous allez discuter, peut-être que vous désirez un enfant. Donc vous allez le dire,
Peut-être que vous n'osiez pas le dire. On vous dit que, voilà, là, vous allez en parler, vous allez le dire. C'est peut-être aussi le fait, là, d'avoir ce retour de projet, donc ce regain dans la relation, d'enlever votre masque pour de nouveau avoir cette complicité entre vous. Voilà pour les couples. Allez, on passe aux célibataires. Aux célibataires poissons. Que se passe-t-il pour les célibataires poissons, s'il vous plaît? Domaine amoureux des célibataires poissons, avril 2022. Waouh! Égarement et coup de foudre. Peut-être que vous allez avoir là un coup de foudre, ok? Et ce coup de foudre va vous déstabiliser en fait. Ouais. Ouais, ça va peut-être vous... Ouais, vous allez plus trop savoir où vous en êtes. On retrouve cet égarement. Ouais. Bon, en fait, regardez. Pourquoi je vous ai dit, il y aura peut-être une rencontre, un coup de foudre. Ça va vous... ouais, vous allez vous sentir un peu perdu parce que, en fait, ce coup de foudre, ça va vous déstabiliser parce que vous allez espérer que vous allez espérer vous dire, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne? On vous dit de vous permettre d'oser parler, de communiquer quand vous allez faire cette rencontre. C'est-à-dire que on vous dit que effectivement c'est peut-être un coup de foudre qui va vous déstabiliser. Du coup, vous allez pas savoir si vous pouvez faire confiance ou pas en cette personne. On vous dit osez parler, osez le dire, de parler de vos craintes par rapport à cette rencontre. C'est comme si vous aviez peur de vous faire avoir, d'accord? Parce que c'est trop beau, c'est le coup de foudre et que vous vous demandez si c'est vraiment vrai, quoi, si ça va durer. Il y a de la fragilité, ouais, il y a de la chance. Pour moi, voilà, il y a une certaine fragilité par rapport à l'intérêt de la relation. On vous dit que là, c'est une chance et une opportunité. Mais à un moment donné, comme vous n'allez pas être sûr de vous par rapport à cette chance au coup de foudre, vous allez avoir peur que tout s'arrête, que cette relation s'arrête. Fragilité, des précisions sur la fragilité. Alors, fragilité, on vous dit non, faites demi-tour. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. On vous dit non. Arrêtez d'être fragile comme ça et de craindre que ça n'aille pas. Une précision pour intégrer. Il va falloir dépasser cette crainte, d'accord? Parce qu'il y a la lumière. C'est un cœur lumineux qu'il y a. Donc là, par rapport à la relation, cette nouvelle rencontre, puisqu'il y a bien une nouvelle rencontre, pas pour tous les célibataires poissons malheureusement, mais
Voilà, il y a bien une rencontre. Il va falloir dépasser vos peurs par rapport à cette relation parce qu'on voit que c'est une relation lumineuse. L'arrêt, des précisions pour l'arrêt. Mais oui. L'arrêt, il y a vraiment le départ. Donc là, arrêtez d'avoir peur, ok? Arrêtez de penser que ça ne peut pas se faire. Il y a vraiment une belle surprise avec un nouveau départ. D'accord? Donc, c'est pour moi un nouveau départ inattendu pour vous. Donc, effectivement, vous n'allez pas y croire. Ça va vous déstabiliser. Mais arrêtez d'avoir peur de vous dire que ça ne peut pas être une belle relation parce que ce n'est pas le cas. Il y a bien une belle rencontre inattendue. Et les projets... Ouais, ça vous fait peur, ces projets. Le temps. Vous allez quand même avoir du mal. Hein. Il va falloir du temps, là. Je vais la recouvrir. Pour penser que oui, ça peut être une relation durable. Il va falloir surmonter cette crainte. Hein. Parce qu'il y a des jours, ben, vous allez dire super, c'est génial. Il y a des jours où vous allez être dans la crainte de dire mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que vraiment je vais pouvoir me projeter avec cette personne? Cette précision pour la constance. Alors peut-être que là, au mois de mai, vous allez comprendre que stop, il est temps de couper avec cette crainte. Pour certains, peut-être au mois de mai là. Hein. Donc, il y a bien une belle rencontre pour les célibataires, ok. Seulement, vous avez des craintes, il va falloir dépasser ces craintes parce que c'est une belle relation qui est là. Il va vous falloir du temps, mais à un moment donné, peut-être au mois de mai, vous allez comprendre que stop, il faut s'arrêter de penser que peut-être ça peut pas être une belle relation. Voilà pour les célibataires. Allez, on fait le message pour les hommes et pour les femmes. Elles sont où les cartes? Allez, un message pour les hommes poissons, s'il vous plaît. Merci. Et un message pour les femmes poissons. Allez, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Pour les hommes poissons. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme un parent pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Voilà. Donc, il y a peut-être l'annonce d'un nouveau-né, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de votre entourage. Il y a aussi le fait de commencer un nouveau projet de vie pour vous les hommes. Et pour les femmes poissons, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc voilà, faites attention aux synchronicités, faites attention aux signes, mesdames poissons. Voilà, vous pouvez avoir des signes et vous pouvez avoir des synchronicités qui vous dit que voilà, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Voilà, donc cette guidance pour les poissons est terminée.
Je vous souhaite donc un bon mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tous les jours pour les énergies du jour. Bisous, à bientôt.